Quand l'art a la vibe, les pinsons se prennent pour des guitar heroes et les moustiques s'adonnent au concerto. Allegro! Ces musiciens, Robin Mayer ne les recrute pas au conservatoire, mais à l'Institut Pasteur. Tous les 15 jours, il sélectionne des mâles vigoureux qui vont devenir entre ses mains des solistes d'exception. Il y a à peu près entre 100 et 200. Ça paraît pas, mais il y en a quand même. J'aime bien chanter. Ouais, non, mais c'est bien les mâles. Ça change plus vite de fréquence, ça chante mieux en fait. Super. Alors on va les emballer. Né en 80 en Suisse et diplômé en composition électroacoustique, Robin découvre dans une revue scientifique qu'avant de s'accoupler en vol, le moustique mâle entonne un chant d'amour pour séduire la femelle. Un bourdonnement qui s'accorde avec la fréquence de sa partenaire. Notre chef d'orchestre décide alors de fixer ses virtuoses vivants avec un peu de cire sur un fil en laiton près d'un micro et de le bombarder de chants indiens traditionnels très proches des vibrations de Madame. Toutes les conditions sont alors réunies pour que le moustique exécute sa partition. Voilà. En écoutant le comportement du moustique qui s'approche de la fréquence, qui s'en éloigne, qui tourne autour de la même fréquence qui est donnée, ça me faisait en fait penser à une musique qui s'appelle Drupad. C'est une tradition qui a peut-être 3000 ans, une tradition indienne de chant. Ils sont autour de la même fréquence et ils font beaucoup de glissandi aussi. Donc ils viennent d'en bas pour se mettre sur la même fréquence. Parce que pareil, le moustique, il s'approche de la fréquence, il va faire bzzz, ou une fois qu'il est autour de la même fréquence, il va varier un peu. Je viens de la musique et je me suis dirigé de plus en plus vers les arts plastiques. Donc j'ai toujours cette sensibilité pour le son qui est quelque part la matière que je manipule et avec laquelle je travaille comme un plasticien travaille avec sa matière. Je ne peux pas affirmer que je sois dans un milieu ou dans l'autre, ce qui permet d'avoir un regard qui peut être étrange, qui peut être différent du regard habituel sur les pratiques, sur les outils. C'est quelque chose qui me stimule. Avec l'artiste Robin Mayer, tout ce qui nous entoure devient matière musicale, même ce que nous n'entendons pas. Dans cette œuvre présentée au Musée d'Art moderne de Paris, une forêt de 25 haut-parleurs diffuse 3 couches de son. L'une provient des données transmises par un satellite, la deuxième d'une antenne juchée sur le toit du musée et la dernière d'oracles indiens. Le son continu que tu entends, là, qui vient de passer, ça c'est donc un des sons captés avec le satellite. Donc le satellite, avec son capteur, il capte la variation des étoiles, de la lumière. Ça peut être parce qu'elle tourne, parce qu'elle a des taches, donc ça change de luminosité. Et cette variation de lumière est transmise en son, ce qu'on entend là à l'instant, ce son continu. Très grave aussi. Ça c'est un téléphone. Et en même temps, vous entendez des petits craquements dans l'aigu là. Et ces craquements, c'est ce que je captais tout à l'heure avec l'antenne sur le toit. Donc ça, c'est toute l'activité électromagnétique. Chaque craquement, en gros, correspond à une éclair, par exemple, d'un orage, ou quand ça devient très dense et s'approche du bruit, c'est généralement du soleil, donc des tempêtes solaires, ou d'autres phénomènes dont parfois on ne sait pas d'où ça vient. Ce qui sort du gros haut-parleur, c'est l'interprétation qu'on en fait. Donc la façon dans laquelle nous utilisons après ces choses qu'on observe dans notre environnement, la façon dans laquelle on interagit avec l'environnement finalement aussi.